couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens. Désirons, Seigneur, allez chantons-le ensemble, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève, encore une fois, élève-toi, élève-toi, oui, élève. Allez, on y va tous ensemble, on le chante. Et viens dans ta gloire couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens. Oui viens. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a livré. Encore une fois, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a livré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, amen. Il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Encore. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Retrouver la source. C'est important pour nous de retrouver cette source que Dieu nous a offerte pour ainsi nous présenter devant lui et puis surtout profiter de sa présence, bien évidemment. Dans le livre du prophète Jérémie, je lis donc ce verset au chapitre 2 et le verset 13. Je vais le remettre dans le contexte, mais je vous lis uniquement le verset 13. Il est dit ceci: « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Je répète, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est dur de dire amen après ça, hein, parce que ça veut dire il en est ainsi. Mais la vérité, c'est qu'effectivement, les choses n'allaient pas bien du temps du prophète Jérémie. Il y avait vraiment des choses que Jérémie a vues comme affligeantes, vraiment affligeantes, et il veut réveiller autant que faire se peut la conscience de ce peuple d'Israël, de ces croyants. Et en fait, il est très dur concernant donc le peuple. Il veut vraiment, vraiment réveiller leur conscience. Et si je remets dans le contexte, comme je vous l'ai dit, dès les premiers versets, Dieu fait ce constat. Va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je me souviens de la relation que l'on avait ensemble.
Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. En fait, au départ, la relation de Dieu avec Israël, d'Israël avec Dieu était bonne. La relation était paisible, la relation était fructueuse, la relation était riche. Il y avait énormément de choses expérimentées, vécues, et c'était vraiment une bénédiction. Pourrais-je faire un parallèle d'ailleurs avec ce que l'apôtre Pierre nous dit? D'ailleurs, dans un passage, il dira ceci: vous êtes une race élue, vous êtes une nation sainte. Diapo d'après, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 1er, et je vous lis ce verset, chapitre 1er, et verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons été choisis de Dieu, frères et sœurs. On n'a pas été sauvés parce qu'on le méritait. On n'est pas là parce qu'on a quelques mérites à faire valoir devant Dieu. On est là parce qu'il nous a aimés. Il nous a cherchés, il nous a trouvés, il nous a placés comme le bon berger qui retrouve la brebis blessée sur ses épaules, et il nous a ramenés à la maison. Et puis, derrière cette œuvre de grâce que Dieu a accomplie dans nos vies, il y a ce fait d'avoir été mis à part, d'avoir été choisi, d'avoir été véritablement protégé en quelque sorte. Mais, évidemment, l'apôtre Pierre explique cela. Un peuple que Dieu s'est acquis au prix du sang. On se souvient, et on en parlera dans pas longtemps, puisque bientôt c'est Pâques. Vous vous souvenez avec moi que quand on célèbre Pâques, au-delà de la fête traditionnelle et du lapin ou des œufs en chocolat, il y a autre chose à Pâques. Il y a la mort de Jésus à la croix. Il y a sa résurrection 3 jours plus tard. Et derrière le sacrifice de Jésus à la croix, il y a notre rédemption. Il y a notre rachat. Il y a le fait qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple choisi. Et je reviens à Jérémie, toujours en mettant en parallèle les deux textes. Finalement, Israël était béni quand il suivait Dieu. Israël était heureux quand il marchait avec Dieu. Et de la même manière, nous le sommes. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous marchons dans l'empreinte de ses pas, c'est une réelle bénédiction. Mais je vois aussi que si le Seigneur a fait de nous des serviteurs, sacrificateurs, ça signifie serviteurs, un peuple que Dieu s'est choisi. Jésus dira dans les évangiles, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et on ne va pas mettre la lumière sous le boisseau. On ne va pas cacher la lumière, mais on va la mettre au contraire au sommet de la montagne pour qu'elle illumine, pour qu'elle éclaire, pour que tout le monde puisse la voir. Et ainsi, l'apôtre Paul rappellera dans sa lettre aux Éphésiens, vous avez la référence, chapitre 3, verset 8, il parle de sa propre expérience. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations des autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu et le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. » Nous sommes entrés dans un plan bien plus grand que notre seule vie, bien évidemment. Nous sommes entrés dans le plan de Dieu et en quelque part, l'Église a un rôle à jouer ici-bas sur la terre et nous avons un rôle à jouer face à un monde qui est ignorant, bien souvent, de ces choses spirituelles et de la grâce. Nous sommes là pour apporter cette vérité. Et finalement, voyez dans quel monde nous vivons. Un monde qui est fait de choses très matérielles, pas toujours très heureuses d'ailleurs, quand on voit tout ce qui s'y passe avec conflits, difficultés, etc. Mais il y a également un aveu de spiritualité, une recherche de spiritualité. Et quelquefois on recherche, mais pas forcément aux bons endroits, ou en tous les cas, on va rendre artistique ce qui ne l'était pas au départ, qui n'était que spirituel, et bien plus profondément ténébreux d'ailleurs. Et c'est assez surprenant cette volonté de montrer des choses, ou alors de s'identifier
avec certaines choses. Je dis cela tout simplement parce que, à l'époque de Jérémie, ce que le prophète va reprocher au peuple, c'est ceci. Écoutez bien. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez à Kédar, observez bien et regardez s'il y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Le peuple d'Israël avait le privilège d'avoir un Dieu vivant, un Dieu avec un D majuscule, et il a troqué cette relation, cette vie réelle avec son Dieu, pour des idoles faites de bois, faites de métal, sculptées, artistement décorées peut-être bien, et Dieu va leur faire ce reproche. Mais aucune nation sur la terre va troquer ses dieux pour d'autres. Et Israël l'a fait. Israël l'a fait. Israël, au lieu de conserver sa relation avec Dieu, a troqué cette relation contre des idoles, contre des dieux qui n'en sont pas. Et on arrive à ce fameux verset. Finalement, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Alors, je me pose la question, comment passe-t-on d'une source, d'un puits artésien, si vous voulez, à une citerne, qui plus est crevassée? On a sans doute l'explication à cela au travers de ce que le peuple d'Israël a dû laisser glisser petit à petit dans sa relation avec Dieu. Vous savez que des puits, il en existe un petit peu partout et bien souvent on a fait des forages. On a cherché de l'eau et quand on est arrivé à un endroit où il y avait de l'eau, une nappe, eh bien, on a lancé une pierre, on a compris que ça faisait plouf, on sait que là, il y a de l'eau, et puis on va installer un système pour puiser de l'eau. Et puis, vous avez une autre forme de puits que l'on appelle ces fameux puits artésiens, où dès que vous pénétrez, dès que vous touchez la nappe, eh bien là, ça va jaillir. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'eau, c'est elle-même qui va sortir toute seule, c'est elle-même qui va jaillir. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a de la pression. Et finalement, cette eau qui était cachée ou peut-être mise dans une poche particulière n'avait aucun endroit pour s'échapper et le fait d'avoir créé une ouverture vers le sol, vers la lumière en quelque sorte, vers l'air libre, fait que l'eau va jaillir comme ça, elle va sortir. C'est cette sorte de source que représente Dieu pour nous. C'est-à-dire quelque chose qui jaillit. Et on va voir plusieurs passages qui rendent témoignage de cette réalité-là. Et je me dis que dans notre relation avec Dieu, Jésus dira d'ailleurs le dernier jour de la fête, Jean chapitre 7, il va s'adresser à tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui veulent le suivre, en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Il y a un jaillissement, pas simplement d'aller puiser, mais il y a un jaillissement. Et je me dis, dans le fond, que notre relation avec Dieu doit rester en l'état, un jaillissement. Alors, que s'est-il passé pour Israël? Eh bien, Israël, et c'est un acte volontaire, a peut-être à un moment donné cherché la facilité, voyant la facilité qui était là, a trouvé que finalement, rechercher Dieu intensément, avec beaucoup d'entrain, ça n'avait plus beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, à chaque fois, et c'est dit par Jérémie, lorsque tu me suivais au désert dans une terre inculte, là tu m'étais consacré. Sous-entendu, maintenant tu es dans le pays de Canaan, c'est plus une terre inculte, bien au contraire, ça pousse tout seul, un pays de lait et de miel, un pays abondant, eh bien là tu ne me suis plus de bon cœur. Finalement, quand c'était difficile, tu allais à la source et tu avais besoin d'être véritablement abreuvé. Et puis, il semblerait que la facilité t'ait piégé et t'ait peut-être laissé sombrer dans une espèce de, facilité, perte d'intérêt. Mais qu'est-ce qui peut, frères et sœurs, aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, rivaliser avec la vie chrétienne? D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie, une vie chrétienne? Certains disent « je suis chrétien ». Ah, c'est formidable. Comment pratiquez-vous? Je vais une fois par an à l'église, quand il y a des mariages, quand il y a des enterrements, je suis chrétien. Mais la vie chrétienne, est-ce que ça se limiterait à cela?
Est-ce que dire « je suis chrétien », c'est dire, eh bien, dans ma maison, dans mon cœur, dans mon jardin secret, j'ai une citerne où il y a de l'eau bénie, sans doute. En tous les cas, la présence de Dieu est là et je l'ai à disposition. Citerne qui quelquefois est crevassée, ou alors source qui jaillit, ou alors un puits qui va laisser jaillir de l'eau. Il y a une différence, me semble-t-il, quand on réfléchit un instant, parce que quelquefois, la vie chrétienne, c'est un point de vue. Quelquefois, la vie chrétienne, c'est ni plus ni moins un style de vie. Pour beaucoup, j'imagine beaucoup d'entre vous, la vie chrétienne, c'est un engagement. C'est plus qu'un style de vie. C'est plus qu'une étiquette. J'ai une religion, j'appartiens à une religion. C'est plus que cela. C'est véritablement un engagement. Et j'en prends un témoin, le témoignage de l'apôtre Paul et le témoignage de Moïse. Je vais commencer par le témoignage de Moïse, tout simple, où il est dit ceci. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 24, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. » Si Moïse avait cherché la facilité, il n'aurait rien changé. Il n'aurait rien changé. Il aurait continué à vivre au palais. Il aurait renié le fait qu'il n'était pas de cette race, pas de ce sang égyptien, mais qu'il était plutôt du sang de ces pauvres esclaves qui construisaient les grandes villes à cette époque-là en Égypte et qui étaient maltraités. Il ne se serait pas identifié s'il avait cherché la facilité. Il aurait pu laisser les choses glisser parce qu'il a bientôt 40 ans. Il n'a pas 10 ans. Il n'est pas tout jeune pour ne pas connaître grand-chose de la vie. Il a vécu des choses, il a expérimenté des choses. Et donc, il aurait pu laisser couler, glisser des choses en disant, eh bien, j'ai eu de la chance, Dieu m'a mis à part, eh bien, j'en profite. Ou alors, il s'engage, et c'est ce qu'il fait. Il s'engage, il rejette la richesse qui était toute acquise, il rejette le bien-être qu'il avait et qui était tout pour lui, et il va choisir, certains diront le mauvais côté, le côté de l'opprobre, le côté de l'affliction, le côté de la souffrance et de la douleur, et va s'en suivre 80 années difficiles, 40 ans de désert, et 40 ans ensuite à s'occuper du peuple d'Israël, qui seront un deuxième désert. Ça va être compliqué pour lui. Mais il a fait un choix, ça a été vraiment un engagement. Et quand je lis ce que l'apôtre Paul a vécu, alors là, il le dit avec tellement de détails qu'on n'a pas besoin de bien en rajouter. Je vous lis donc deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, il rend témoignage ainsi, versets 21 à 28. « Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis, plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de bâton. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Voilà quel était le quotidien de l'apôtre Paul. Il continue en disant ceci au chapitre 6, continue sur ce témoignage. « Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les révoltes, dans les travaux, entendez par là les travaux forcés, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté,
par la connaissance, par la patience, par la bienveillance, par la bonté, par un esprit saint, une charité sincère. Encore des coups et des coups. Nous sommes regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Et enfin, dans sa première lettre à ces mêmes Corinthiens, il s'était déjà expliqué avec ces mots. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous, vous avez commencé à régner. Il trouvait ça tellement étonnant. Puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Être chrétien, c'est être les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Et puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes, nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles et vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous. Vous imaginez le quotidien de l'apôtre Paul, son quotidien, ce qu'était sa vie de tous les jours et l'engagement qu'il a pris quand il a donné sa vie à Dieu, c'était d'accepter quoi qu'il arrive. Quels que soient les événements, il était prêt à tout accepter et il l'a fait et Dieu l'a béni. Frères et sœurs, nous ne serons jamais en meilleure place, en meilleure situation que dans la main de Dieu. Jamais autrement, nous ne serons meilleurs. Et si on cherche la facilité, on ne va pas aller vers la source, on va se creuser des citernes pour que l'eau de pluie tombe à l'intérieur et comme ça on aura toujours de l'eau, on sera protégé, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça signifie spirituellement? Ni plus ni moins qu'on peut faire des efforts qui un jour ou l'autre se révéleront inutiles et ne serviront pas à grand-chose. On a un témoignage de Jésus qui a rencontré un jour une femme que on ne connaît pas le nom, mais on l'a désignée comme la Samaritaine, cette femme qui vivait en Samarie, qui avait une vie difficile, qui était en recherche de véritable bonheur. Et il nous est dit que Jésus va s'accouder, s'appuyer contre la margelle d'un puits, et il va envoyer les disciples chercher à manger au village. Et pendant qu'il est seul, voilà qu'une femme vient pour puiser de l'eau. Elle vient puiser de l'eau dans un puits. L'eau ne jaillit pas. Il faut lancer le seau et il faut faire remonter l'eau. Elle vient chercher de l'eau, elle vient puiser de l'eau. Elle vient et finalement, Jésus va lui dire « Donne-moi à boire ». Et cette femme va s'étonner en lui disant « Tu me demandes de l'eau à boire, mais normalement tu ne devrais pas me parler. Tu es un homme, je suis une femme, tu es juif, je suis samaritaine. » Les relations n'étaient pas apaisées, certainement pas, déjà à cette époque-là. Et Jésus va lui répondre de façon très étonnante. Il va lui dire mais si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive, de l'eau qui jaillit d'une source, de l'eau vive. Et cette femme va lui dire « Mais d'où aurais-tu cette eau? Le puits est profond, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as pas de seau, tu n'as rien pour puiser. » Il ne parle pas de la même eau, vous l'avez compris. On est au bord d'un puits. Et en fait, au bord de ce puits, cette femme vient tous les jours puiser de l'eau, comme les autres. Elles viennent puiser de l'eau pour les besoins sanitaires, pour les besoins de la cuisine, etc. Elles viennent puiser de l'eau. Puiser de l'eau, ça nécessite un effort. Qui plus est, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, dans certains endroits, quand il faut faire 1 kilomètre pour aller chercher de l'eau et qu'on le met dans des seaux, quand on arrive à la maison, les seaux, ils ne sont pas pleins. Et on en a perdu en route, etc. Pour peu que ça se renverse, il faut y retourner. Ça prend des efforts de récupérer de cette eau-là. Mais est-ce qu'il vaut mieux récupérer de cette eau-là au prix de grands efforts, qui ne sera pas d'un grand avantage, puisqu'il faudra y revenir tous les jours, ou est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas cette fameuse source d'eau vive que promet Jésus? Vous voyez qu'il y a un décalage entre les deux? Ils ne parlent pas le même langage.
Ils ne se comprennent pas. Et quand Jésus va rentrer un peu plus dans le détail de cette vision spirituelle, de cette eau pure spirituelle qui pourrait laver son âme, laver son cœur, lui donner de l'espoir et un avenir, il nous est dit que cette femme va être complètement transformée. Elle va courir au village en disant « Venez voir, quelqu'un, il m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ, ne serait-ce pas le Messie ?» Sa vie va changer parce que Jésus va prendre le temps. Et elle va prendre le temps de l'écouter également. Ils vont prendre un temps pour discuter ensemble. La vraie question, c'est tous les efforts que l'on fournit pour avoir une belle vie. Est-ce que tous ces efforts sont un but ou un moyen d'arriver? Si c'est un but, on ne sait pas vers où on s'en va. Si c'est un moyen, on fixe un but qui est différent. Et quelquefois, on peut imaginer ces gens-là qui voulaient avoir une vie meilleure, alors ils se sont astreints à certaines contraintes. Je vais arrêter de faire ceci, je ne vais plus penser comme cela, je vais me comporter autrement. Et ainsi, avec mes efforts, j'arriverai à la paix intérieure. Mais tous nos efforts n'y suffisent pas. C'est un peu comme aller chercher de l'eau dans une citerne crevassée. On a prévu, on a installé une citerne, on a rempli, il y a de l'eau, et puis tous les jours, l'eau diminue, on ne comprend pas. Mais il y a des fissures, elle est fêlée et l'eau ne reste pas. Si vous prenez de l'eau dans les mains et essayez de la tenir longtemps, vous allez voir qu'au bout d'un moment, elle s'en va parce que ça part. On n'est pas complètement hermétique, on a du mal quand même. Eh bien, la vie, c'est un peu comme ça. Quand on cherche à trouver la paix intérieure, mais par des propres efforts humains, finalement, ça n'amène pas forcément au bon résultat. On a besoin d'une eau vive qui nous désaltère vraiment. Et vous voyez, cette femme va trouver l'eau vive dans le contact qu'elle aura avec Jésus. Elle ne l'avait jamais trouvé avant, mais dans le contact avec Jésus, elle va le trouver. Eh bien, c'est exactement comme ça pour nous qui revendiquons une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne abondante, une vie chrétienne réelle. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout simplement en recherchant la présence de Dieu. J'aimerais vous dire également que nos efforts n'attirent pas Dieu vers nous, Nos efforts n'attirent pas Dieu vers nous, mais nos efforts nous amènent à lui. Les efforts que l'on doit faire doivent nous amener à lui. Si je fais des efforts pour que Dieu ait pitié de moi, ça ne sert à rien. Pas comme ça que ça fonctionne. Mais je vais faire des efforts parce que j'ai besoin d'aller puiser de l'eau. J'ai besoin d'aller être abreuvé à cette source qui jaillit d'elle-même. J'ai besoin de cela. Alors, je vais arriver un peu plus loin et puis arriver à ma conclusion. Il est dit ceci, rechercher sa présence et avancer toujours plus vers la plénitude. Deux textes. Le premier dans un psaume, le psaume 36. Il est dit ceci, psaume 36 et verset 9, verset 8 même. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. » Ce matin, j'ai un désir que Dieu, par son esprit, vienne m'abreuver au torrent de ses délices. Et je souhaite qu'il le fasse pour vous aussi, qu'il vienne vous abreuver et que vous puissiez être abreuvés, qu'il vienne vous rafraîchir et que vous trouviez le chemin pour aller vous abreuver au torrent de ses délices, car auprès de toi est la source de la vie, et vous comprenez, de la vie abondante. C'est important de rechercher la présence de Dieu, se tenir dans la présence de Dieu. Je crois d'ailleurs que c'est plus une révélation qu'une bénédiction. Quand on se tient dans la présence de Dieu, on est béni. Mais quand on se tient dans la présence de Dieu, on comprend des choses. Ça, c'est une révélation. On comprend des choses. On comprend qui est Dieu, on comprend qui on est, on comprend ce qu'il veut faire, on comprend le chemin qu'il y a à parcourir, on comprend ces choses-là. Il les révèle à notre cœur, il les révèle à nos yeux, alors que Dieu fasse que l'on ait vraiment à souhait et vraiment à cœur d'aller auprès de la source, de voir cette eau qui jaillit et de dire, eh bien, je vais m'y plonger. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué qu'il y a certaines fontaines, quand vous appuyez dessus, l'eau coule et vous mettez vos mains en dessous. Puis il y a d'autres fontaines, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Vous appuyez, puis hop, ça fait un jet comme ça. Vous avez déjà vu ça? Vous avez essayé de boire?
Quand vous appuyez, vous ne savez pas si ça va partir dans l'œil, ça va partir sur la joue. C'est pas évident, hein, mine de rien. Hein. Alors d'abord, on fait un test, et puis après, on dit j'y vais, et puis on se rate toujours, de toute façon. Hein. Il en rentre un peu, mais ça passe aussi un petit peu à côté. Quelque part, une source qui jaillit, on peut en profiter, même si on se sent un petit peu éclaboussé, plaise à Dieu, que l'on comprenne le projet éternel de Dieu pour notre vie. Le projet de Dieu, ce n'est pas que vous soyez simplement bénis. Le projet de Dieu, c'est que vous participiez au dessein éternel. Je citais tout à l'heure, Éphésiens, les richesses incompréhensibles de l'amour de Dieu, sa sagesse infinie, tout cela révélé au monde et tout cela révélé au regard de tous ceux qui nous entourent pour leur rappeler la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour les hommes, les êtres humains que nous sommes. Il veut bénir encore nos cœurs et nos vies. Je crois qu'on comprend notre parcours et toutes les opportunités de notre vie quand on passe du temps avec Dieu. Des fois, on se plaint, on n'est pas satisfait, on dit « mais je ne comprends pas, pourquoi il m'arrive encore ça, pourquoi encore ce problème, pourquoi encore cette difficulté, je ne comprends pas, pourtant je suis chrétien, je suis chrétienne, je marche avec Dieu. » Allez à la source, passez un moment avec Dieu. La meilleure bénédiction que vous en retirez, c'est qu'il vous expliquera pourquoi. Il vous expliquera pourquoi. Le chemin est sinueux quelquefois, pas toujours heureusement. Le chemin est compliqué quelquefois. Il vous expliquera et vous serez apaisé, vous serez réconforté, vous serez relevé et vous serez encouragé. Et enfin, le dernier point, me semble-t-il, c'est avancer vers la plénitude. Et ceci, nous l'avons dans l'évangile de Jean. D'ailleurs, je reviens à la Samaritaine. D'où aurais-tu comment pourrais-tu me donner de l'eau vive? Tu n'as même pas quelque chose pour aller puiser de l'eau. Jean chapitre 4, verset 13. Jean chapitre 4, verset 14, Jésus lui répond, « Je ne te parle pas de l'eau de ce puits, je te parle d'une autre source. » Jean chapitre 7, le dernier jour de la fête, je vous l'ai cité tout à l'heure, Jésus dira, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » La présence de Dieu, c'est riche et abondant, et on va l'exprimer dans quelques instants en adorant et en bénissant le Seigneur ensemble. Et puis, on retrouve cette notion de source, cette notion de source qui jaillit dans l'Apocalypse. C'est quasiment les derniers versets de la Bible. Apocalypse 22, verset 17. « Et l'Esprit et l'épouse » c'est l'Église, hein, l'épouse c'est vous, c'est moi. Hein. « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens » et que celui qui entend dise « Viens » et que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif prenne, que celui qui veut, que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Aujourd'hui et ce matin, on a la liberté de recevoir gratuitement. Aujourd'hui, c'est disponible, c'est d'une grande valeur ce que Dieu veut donner à nos cœurs. Alors, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais que dans le désert que l'on vit peut-être, on puisse se comparer à Israël et ce que Jérémie disait, dans le désert, tu me suivais avec consécration. Bizarrement, au pays de Canaan, tu as pris tes distances. Tu n'as plus cherché la source, tu as préféré creuser des citernes. Dans l'absolu, tu te dis c'est la même chose. Dans une source, il y a de l'eau, dans une citerne, il y a de l'eau. Sauf que dans un endroit, l'eau, elle ne va jamais s'arrêter, dans l'autre, elle va s'épuiser. Alors il faut retrouver la source. Laisser tomber les citernes, retrouver la source, laisser tomber nos moyens pour nous satisfaire de notre vie chrétienne et revenir à la source pour être tout simplement renouvelé, rafraîchi et béni et pourquoi pas encore utilisé par Dieu. Je m'aperçois que ce ne sont pas les difficultés qui ont découragé Israël, mais c'est au contraire la bénédiction et la facilité qui les ont éteints. C'est terrible, hein? Ça les a éteints littéralement. Et bien que Dieu fasse que ce qui n'est pas éteint, parce qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume encore, mais ce qui fume encore soit renouvelé, que le Saint-Esprit souffle sur ces braises ce matin et que la présence de Dieu nous habite et nous anime, frères et sœurs. Amen. Que l'on reprenne la décision de s'engager avec Dieu, que l'on prenne, pourquoi pas, l'engagement ce matin en disant « Je veux avoir une vraie vie chrétienne maintenant. Je veux vraiment m'engager avec Dieu. Je ne veux plus être avec le sentiment d'être un petit peu plat, pas véritablement engagé, mais je veux vraiment être engagé. Que Jésus-Christ devienne, soit à nouveau, soit pour toujours notre source vive, notre source d'eau vive, que nous puissions vraiment en profiter et que le Saint-Esprit soit notre seule source d'inspiration.
Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du lieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Son amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oui, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prendre ce prochain passage qui dit: la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Tout ce qui était là pour t'empêcher de t'approcher de la source a été vaincu à la croix. On va le proclamer ensemble. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi Ressuscité, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oui, ce nom, oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance